Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour mes favoris de la saison. Et je trouve que cette saison est passée à une vitesse. Enfin bon, pas plus que les autres, hein, vous me direz. Mais j'avoue que à être retournée dans le sud, je me suis dit super, j'ai passé un an dans le sud. Du coup, je vais avoir un été énorme parce que généralement c'est ce qui se passe, c'est que au milieu du printemps, c'est déjà l'été ici. Eh bien, grosse déception. Grosse déception, pas forcément. C'est dur à dire, hein, grosse déception, pas forcément pour moi, mais pour toute la France, hein. Mais j'avoue que qu'est-ce qu'on a eu un printemps pourri quoi. Parce que moi je sais pas mais le printemps je le cherche encore hein. Donc voilà, je trouve que la saison est passée à une vitesse monstre, voire que l'automne-hiver a duré une éternité. J'ai cette veste que j'avais trouvée chez Zara mais il y a de ça quelques années, donc je suis pas sûre que vous puissiez encore la trouver. Même je suis même carrément sûre que vous ne puissiez pas la trouver. Mais bon, je pense que ça se fait toujours dans ce style. Qu'en fait j'avais quand même délaissé ces 2 dernières années. Pour ce qui est du col, j'ai ajouté moi-même en fait les petits clous que vous pouvez voir sur les côtés. Et je trouve que du coup, eh ben, elle a quand même plus d'allure avec ces petits clous. Là cette saison, j'ai pas arrêté de la mettre, je continue à la porter, je vais continuer à la porter jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud pour porter une veste. J'ai ce chapeau, cette capeline que j'ai trouvé chez Kiabi. Et j'en voulais une, voilà, vraiment légère, aérée, etc. J'en voyais pas à moins de 15 €. En général, c'était ça. Et j'ai trouvé celle-ci à Kiabi pour 8 €. Donc voilà, presque moitié prix. Et je suis hyper contente parce que franchement au niveau de la qualité, ça m'a l'air d'être du costaud quand même. Comparé à certains chapeaux que j'ai pu voir dans d'autres enseignes, on voyait qu'il allait clairement pas tenir l'été. Ça faisait plus paille, etc. Celui-là il est bien tressé, il est quand même assez épais. Et non, je suis très contente de ce chapeau. Et pour le prix, ben n'hésitez pas à aller à Kiabi quoi. J'ai pas mal de bijoux à vous présenter, mais tout d'abord je vais vous parler de cette bague qui vient du site Régal Rose. Je la trouve originale mais en même temps elle est quand même assez fine et pas très difficile à porter. Ce que j'aime aussi avec cette bague c'est qu'on peut la mixer avec d'autres bijoux. Elle peut apporter un petit truc et une bague un petit peu plus simple. Voilà, je la trouve vraiment très sympa. Il faut savoir que je suis une fanat de montres. Pour moi c'est le bijou par excellence. Et j'ai fait l'acquisition de cette montre de la marque Cluse. Je la trouve très classe. J'aime bien ce côté effet de contraste où on peut mixer le côté doré et le côté argenté. Je sais qu'elle existe, bon moi elle est dorée mais elle existe également en rose gold. Je me souviens plus du modèle mais je vous le mettrai bien évidemment en barre d'infos. Pour finir au niveau des bijoux, j'ai tout d'abord ce collier en argent que ma maman m'a offert. Donc je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'elle l'a trouvé mais en bijouterie je présume. Donc il est très fin, très joli, je trouve assez discret. Et j'aime beaucoup l'associer en fait avec ce ras de cou que j'ai fait moi-même, mais je tiens à vous en parler parce qu'en fait j'ai voulu en acheter un et je crois que le moins cher que j'avais trouvé c'était sur le site ASOS. Il était à environ un petit peu moins de 20 €, ce que j'ai trouvé hallucinant. Si ça vous intéresse que je vous le reproduise, que je vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. J'ai cette paire de chaussures que j'ai trouvée dans une petite boutique en centre-ville de Montpellier. Je trouve que le côté lacé sur le devant est très sympa. Et en même temps pas galère à enfiler parce que vous avez le zip sur le côté. Le talon carré qui en fait permet de marcher avec sans souci, sans avoir mal aux pieds. Voilà, je les trouve vraiment très sympas, je les adore avec un jean, avec une jupe. J'ai regardé un petit peu sur internet et j'en ai vu un peu dans le même style, il me semble sur le site ASOS. Donc si je le retrouve, je vous mettrai ça en barre d'infos ou alors si je les trouve sur d'autres sites. Si vous avez envie de vous les procurer, je vous mettrai tout ça en barre d'infos bien évidemment. J'ai le rouge à lèvres 110 de chez Rimmel London que j'aime beaucoup. C'est un rouge un petit peu orangé. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où je vous l'avais déjà montré. Je l'aime beaucoup, voilà, je trouve qu'il est vraiment parfait pour les saisons printemps-été. Surtout quand on vient un petit peu de bronzer, voire qu'on est carrément bronzé. Je trouve qu'il ressort encore plus. Voilà, moi je l'adore ce rouge à lèvres. Au niveau des parfums, j'ai le Trésor in Love de chez Lancôme. Je trouve que ça a une odeur en fait assez fruitée. Je sais pas, ça sent les fruits, alors je dirais peut-être pas les agrumes. Oh quoique, je sais pas, c'est une odeur assez fruitée, printanière, légère, ça fait quand même un parfum assez aéré, assez féminin mais plutôt discret, pas quelque chose d'entêtant. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça sent un peu la poire mais bon c'est peut-être moi, je sais pas. Mais en fond on dirait qu'il y a des petites notes boisées donc ça fait pas trop fruité non plus, ça fait un peu floral. Il y a peut-être de la fleur aussi hein. Enfin bon, voilà, j'en sais rien en fait, je sais pas. En tout cas moi je trouve qu'il y a un peu toutes ces notes là. Et puis je vais arrêter d'en parler parce que je vais peut-être m'éparpiller après. Quand les beaux jours arrivent, j'aime bien juste porter un petit bronzer, pas forcément faire un gros teint chargé. J'aime bien quelque chose de plutôt light, notamment en été. C'est vrai que je suis pas trop du genre à me maquiller en été, mais un petit bronzer, un petit blush, j'aime bien. Et là du coup j'ai ce bronzer de chez Clarins. Il est juste hyper imposant quoi, regardez le packaging.
il est hyper gros. Il est un petit peu irisé mais pas vraiment pailleté parce que moi ce que j'aime pas chez les bronzers c'est quand ils ont trop de paillettes style enlumineur, ça j'ai vraiment du mal. Je trouve que d'un coup il suffit qu'il y ait un rayon de soleil et c'est bon quoi, c'est boule à facettes au niveau du visage, j'ai un petit peu du mal avec ça. Donc ce que je fais c'est que j'en prends directement au pinceau, je tapote l'excès et je viens en fait l'appliquer en 3. Donc ce que je commence à faire c'est que je pince en fait mon pinceau, je l'applique vraiment dans le creux de ma pommette. Et ensuite, je viens en fait former un 3. Donc je l'applique comme ceci, hop sur ma pommette et je redescends en bas en fait pour faire le contour de mon visage. Donc je fais comme ça et je recommence, tac, j'insiste sur la pommette et je redescends pour faire la fin de mon visage. Donc je fais comme ça, ah oui et j'oubliais, et j'en applique également sur l'arête de mon nez parce qu'en fait quand je prends le soleil, généralement j'ai mes pommettes qui prennent en priorité et puis un peu l'arête de mon nez. Donc voilà. Je l'applique comme ça parce que c'est comme ça en fait que je trouve que ça fait un rendu plus naturel et qui me correspond mieux. J'ai 2 vernis à vous présenter, c'est ces deux-là, de la marque Kiko. 2 vernis qui n'ont clairement rien à voir l'un avec l'autre. Mais je vais commencer par le rose, qui est un rose un petit peu poudré, style rose, rose très clair pastel, qui fait très nude. Et j'aime beaucoup l'associer avec un vernis doré, c'est ce que je fais en ce moment généralement. Et j'ai également celui-ci, qui est en fait un bleu roi hyper flashy, que je mets sur les ongles des mains mais beaucoup plus sur les ongles des pieds. Je trouve que quand vous avez une paire de chaussures ouverte, ça en jette en fait, c'est le genre de bleu que je trouve qui en jette. Je l'aime énormément et c'est vrai que ces deux couleurs en ce moment elles ne me quittent pas. Moi pour mes cheveux j'utilise les shampoings de la gamme Body Shop, c'est les shampoings à la banane que j'aime beaucoup. Alors notamment au niveau de l'odeur parce que je trouve que j'ai un peu envie d'en mettre de partout. Voilà, je trouve qu'il a l'odeur de la banane, mais ça me fait penser plus précisément aux bonbons à la banane. Vous savez les bonbons Haribo à la banane là. Oh là là, je les aime tellement ces bonbons, c'est peut-être pour ça que j'aime tellement aussi ce shampoing. Je trouve qu'il a vraiment cette odeur. Ah ouais non mais c'est clair. Oui, il sent carrément le bonbon à la banane. C'est ce que je me disais la dernière fois sous la douche. Et voilà c'est ça. C'est le bonbon à la banane Haribo que j'adore. D'ailleurs je pense que je vais aller m'acheter des bonbons Haribo à la banane. Ah ouais. Et donc du coup ce que j'aime beaucoup c'est que ça a une odeur de banane, mais après quand vous vous êtes lavé les cheveux, c'est pas une odeur qui va rester, qui va être genre j'ai mangé une banane quoi. Ça n'a pas vraiment l'odeur de la banane après sur vos cheveux, donc c'est assez subtil, ça sent mais c'est léger. Aussi ce que j'aime beaucoup c'est que je trouve qu'il fait énormément briller les cheveux. Donc là peut-être qu'avec la luminosité on s'en rend pas compte, mais je m'en suis aperçue la dernière fois, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai rien mis à mes cheveux, pourtant je les ai juste lavés. Et c'était dans la voiture avec les reflets du soleil, je me suis dit mon dieu mais mes cheveux qu'est-ce qu'ils sont brillants. Donc vraiment il faut énormément briller les cheveux. Je suis en train de voir que c'est ce qui a marqué nettoie en profondeur et laisse les cheveux ultra brillants. Bon bah voilà, écoutez ça fonctionne, ça laisse les cheveux brillants, je viens de m'en apercevoir. J'ai fait un make-up spécial lunettes ou pas d'ailleurs, je vous la mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais vous l'avez raté. Et je vous parle en fait de ces lunettes dedans, les lunettes de la marque Eddy & Watson. Et il y en a pas mal qui m'ont demandé mon avis sur ces lunettes, etc. Donc je vais vous le donner tout de suite. Tout d'abord, ça vient en fait dans une boîte. Je trouve ça sympa en fait, je l'ai trouvé sympa. Le packaging, je trouvais ça très épuré et très joli. Et en fait à l'intérieur vous avez également une petite pochette comme ceci, où il y a inscrit Eddy & Watson pour ranger vos petites lunettes. Alors en fait, déjà d'une, je trouve que les lunettes, elles sont hyper légères, elles sont agréables à porter. C'est fait en acétate, donc c'est pas du plastique, c'est de l'acétate toute la monture et ça fait vraiment lunettes de qualité. Ça ne reste que mon avis mais je trouve que ça fait vraiment des lunettes de qualité. Maintenant ce que j'aime moins c'est ce côté reflet qu'il peut y avoir sur les verres. Mais bon après j'ai envie de vous dire je porte ça que ce soit au ciné, devant ma télé, devant mon ordinateur. Donc bon, c'est pas bien important qu'il y ait des reflets, mais voilà, c'est peut-être le petit bémol, les petits reflets sur les verres. Ensuite, donc au niveau de l'efficacité, je les trouve vraiment très bien. Alors, je les porte pas à chaque fois que je suis devant un écran, je vous avouerai, ça je vous le dis clairement, je le fais pas. Mais quand par exemple le soir, je suis un peu fatiguée, j'ai les yeux pas qui piquent, mais vous voyez quand vous avez un peu, je sais pas, une agression avec les écrans, moi ça me fait ça. Et c'est le genre de truc qui me fait peut-être limite par la suite un peu mal à la tête. Donc quand je sens que mes yeux fatiguent en fait tout simplement devant la télé, devant l'ordinateur, je mets les lunettes et alors là après 5 minutes, vraiment je ressens que ça me soulage. Ça me soulage complètement les yeux. Ce que j'aime beaucoup chez eux c'est que leurs montures sont mixtes. Moi j'aime bien ce côté mixte et pas trop féminin, voilà. Je pense que dans mon style aussi ça se ressent, j'aime bien avoir des petites notes féminines mais j'aime bien aussi ce côté masculin. Et pour ce qui est de l'efficacité, bah personnellement oui je ressens vraiment une réelle efficacité, notamment quand je vous dis quand j'ai les yeux fatigués je les mets et de suite ça me soulage, on va dire 5 minutes après,
Voilà, ça m'a vraiment soulagé les yeux. Je vais vous parler maintenant de cette cup qui est la Bye Bye Cellulite. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, savoir où vous la procurez. À savoir que celle-ci coûte un petit peu moins de 10 € et que la Cellucup, l'autre marque en fait qui est vendue notamment chez Sephora, coûte à peu près 20 €. Et je trouve qu'elle a vraiment une efficacité monstre parce qu'au bout de 10 jours, j'ai réellement vu de réels résultats. Je pense que c'est tout simplement le fait de se masser qui fait que voilà, on va venir déstocker la cellulite. Donc ça s'applique en fait, c'est comme une espèce de ventouse, vous le prenez, vous pressez et vous l'appliquez ensuite sur votre peau. Donc ce qui a créé en fait un effet ventouse. Je vous avouerai que au début je me suis dit bon, ouais, bon, pourquoi pas, on va tester mais je sais pas trop ce que ça donne. J'essaie de me la coller mais en fait faut que j'arrête. Je l'associe en fait avec une huile anti-cellulite, le Petit Marseillais. Une huile pour le corps, peu importe anti-cellulite ou pas, moi c'est celle que j'avais sous la main donc voilà. Vous pouvez également l'associer avec une crème. J'ai essayé avec une crème et moi je trouve que c'est pas forcément l'idéal. Je préfère l'associer avec une huile, ça glisse beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus simple de travailler ensuite le massage qu'avec une crème. Donc au début, je vous le dis tout de suite, ça fait mal. Moi ça m'a fait mal, je me suis dit ouais bon c'est un peu douloureux, je sais qu'il faut souffrir pour être belle mais quand même. Voir j'ai carrément vraiment la jambe toute rouge, du style comme si le sang était remonté un peu à la surface. Il faut faire très attention de ne pas laisser la ventouse à un endroit, c'est ce qui pourrait vous causer des bleus. Après 2 massages ça fait beaucoup moins mal. Alors après c'est à utiliser tous les jours, matin et soir. Moi je le fais que le soir. Je le fais pendant 10 minutes minimum sur une jambe, 10 minutes sur l'autre. Donc je fais des mouvements de bas en haut sur l'ensemble de ma cuisse, mais également des mouvements circulaires. Et pour finir, je vais faire également des zigzags. Par contre, quand vous le faites, je vous déconseille de le faire juste avant d'aller à la plage ou à la piscine parce que je trouve que du coup, comme on la brasse, entre guillemets, elle est beaucoup plus visible. Déjà, dès que je l'ai fait, la première fois, je me suis dit waouh, j'ai tout ça, ça se voyait moins. Et après l'avoir fait, je me suis dit mais ça se voit carrément plus qu'avant. Donc je pense que c'est tout simplement parce que ça la déloge et du coup ben, elle ressort un petit peu plus, j'en sais rien. Après ça doit dépendre peut-être des types de peau, etc., des types de cellulite. En tout cas moi elle est carrément plus visible une fois que je le fais. Et en fait déjà le lendemain j'ai vu, ça je parle du premier essai, déjà le lendemain j'ai trouvé qu'il y avait une différence. J'avais la peau beaucoup plus lisse. Donc voilà pour mes favoris de la saison. Je vais revenir peut-être 2 petites secondes sur l'huile du Petit Marseillais. En fait j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme qui est aux extraits marins. La bouteille est bleue me semble-t-il, ou verte, bon je sais plus, peu importe. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à m'aiguiller en fait, savoir son efficacité, voir son odeur. Mettez-moi ça en commentaire parce que c'est vrai que je suis un peu intriguée. Je me tâte, vu que celle-ci est bientôt finie, à soit acheter celle-ci, soit acheter la nouvelle gamme. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager un peu votre avis, ainsi que vos favoris de la saison ou votre favori de la saison. Mettez-moi tout ça en commentaire, ça permet d'échanger avec les autres et ça permet souvent que je découvre de nouvelles choses. Donc voilà, faites-le sans hésitation. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!